Dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment je pratique pour appliquer les filtres que j'ai sélectionnés dans mon style et essayer d'arriver à une distribution des tonalités et des contrastes de la photo qui me permet par la suite, soit en continuant dans Darktable, soit en exportant la photo et en traitant dans un logiciel qui me convient plus, on va dire, pour modifier les couleurs, ce que j'appelle le côté créatif avec beaucoup de guillemets. Mais Darktable va me permettre de mettre à niveau cette photo et donc de partir sur quelque chose qui va être proche de la prise de vue originale. Donc je ne vais pas jouer sur les tonalités de couleurs, etc. Mais avec une distribution des tonalités, une distribution de la netteté qui me permettra d'avoir une profondeur chromatique qui sera un peu plus en adéquation avec ce que je veux faire. Dans les premiers exemples, j'ai pris ici donc une série de photos prises au Canada au mois de mars 2020. Donc la végétation n'était pas encore trop ouverte et on a, vous voyez, les paysages sont variés, pas forcément super spectaculaires. Je vais prendre un certain nombre de photos et puis on va voir. Donc je ne les ai pas traitées ces photos, donc c'est vraiment une approche réelle, c'est-à-dire la manière dont je procède quand j'aborde pour la première fois les photos. Donc il n'y a rien de préparé et puis on va essayer de regarder comment on peut faire. Donc commençons par une photo un peu basique qui n'a pas beaucoup d'intérêt. La première photo ici. Je vais maintenant dans chambre noire. Je vais avoir ici l'historique à gauche. Alors j'avais utilisé cette image là lors de la première vidéo, c'est pour ça qu'on a le module exposition. Je sélectionne gamma. Ma photo a été prise à ISO 640 et je vais chercher dans mes filtres X100F. Mes photos sont prises avec un Fuji X100F. Si vous utilisez un autre appareil, vous avez défini vos différents styles en fonction de votre appareil. Je vous demande de regarder de nouveau ou de regarder la première vidéo pour voir comment procéder. Et j'applique la collection, donc ce style, ce qui revient à appliquer tout de manière automatique et immédiate la collection de styles, de filtres. Là, je n'arrive pas à faire la différence entre filtre et style. Donc le style, c'est bien un groupe de filtres ou de modules qui apparaissent ici à droite que j'ai mis ensemble pour les appliquer dans leur entier. Le fait que je les applique ne veut pas dire que je n'ai plus aucun pouvoir parce que je vais pouvoir modifier ces différents filtres et je peux même ajouter d'autres filtres, activer d'autres filtres ou en supprimer certains. Maintenant, dans ma photo, pour voir où j'en suis, en haut, j'ai l'histogramme. Et vous voyez, l'histogramme me dit que j'ai certainement beaucoup de zones sombres, mais qu'à droite, là, j'ai de la marge pour éclaircir. Alors, pour voir où j'en suis, première chose que je vais faire, la première chose que je peux faire, c'est activer l'icône qui m'identifie si j'ai des zones qui ont été surexposées lors de la prise de vue. Et vous voyez qu'ici, le ciel a été surexposé. Le capteur a été saturé lors de la prise de vue. Donc, je sais que je n'aurai pas grand-chose que je pourrais faire sur ce ciel pour le modifier de manière importante. Bon, dans ce cas-là, ça n'est pas très important vu que le ciel est très minoritaire. Mais ça me permet de vérifier ce genre de choses. J'active le deuxième icône, donc il va me montrer quelles sont les zones les plus sous-exposées, en bleu, et si j'avais des zones surexposées, ça apparaîtrait en rouge. Alors, je sais que d'après mon histogramme, j'ai pas de zone surexposée parce que mon histogramme ne dépasse pas à droite, alors qu'il dépasse à gauche. On a tendance, quand on commence, à vouloir centrer l'histogramme parfaitement entre la gauche et la droite. Or, les zones bleues ici ne sont pas des zones qui sont de mauvaise qualité, ce sont des zones qui correspondent à des espaces noirs, sombres. Et le noir fait partie de la photo. Si je cherche à diminuer, à supprimer toutes ces particularités, en fin de compte, la distribution chromatique de ma photo sera entre des teintes lumineuses et puis une partie sombre qui ne sera pas du vrai noir, qui sera du gris très foncé, mais qui ne sera pas du vrai noir. Et le fait d'avoir des zones noires sur ma photo va m'accrocher ma photo et va me rendre le contraste, l'impact de la photo plus important. Donc c'est pour ça que lorsque je vais traiter cette mise à niveau de ma photo, je ne vais pas chercher à supprimer toutes les zones qui sont marquées en bleu ici, à supprimer toutes ces zones-là. Je vais en garder parce que c'est ce qui fera l'accroche et qui fera le contraste avec mes couleurs. Alors,
Comme je le disais, la photo ici n'est pas très brillante, donc c'est un bon exemple pour voir ce qu'on peut faire. La photo n'est pas brillante et ne sera pas brillante à la fin. Donc, la première chose que je vais faire, c'est jouer, alors je renforce, sur l'exposition. Mon module d'exposition, mon fil d'exposition a été activé parce qu'il fait partie de mon style. Et ce que je vais faire, je vais augmenter l'exposition. Quand j'augmente la valeur d'exposition, donc la première ligne ici, je vais décaler mon histogramme vers la droite, mais le résultat va être aussi de décaler mon histogramme, la partie gauche, vers la droite, c'est-à-dire diminuer la sous-saturation de ma photo. Je peux les activer, vous voyez, de cette manière-là. En le faisant, vous voyez que sur la photo, mes zones bleues commencent à diminuer. Voilà. Si j'enlève mon activation de zone sombre, vous voyez, je me retrouve avec ces parties noires ici qui sont correctes. Donc sur cette photo, j'ai ajusté l'exposition. Et ce que je vais faire en deuxième, c'est jouer sur la courbe des tonalités. Pour jouer sur la courbe des tonalités, la courbe des tonalités va me renforcer le contraste entre les tonalités claires et les tonalités sombres. Vous avez une méthode générale qui est que vous prenez ici le milieu de votre distribution, donc 50-50, vous voyez, 50-50. Et vous allez, je mets un point ici, et je vais prendre un point à 75 dans la partie claire, et à 25 dans la partie sombre. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez monter un peu la partie claire, donc ça va éclaircir les tonalités, mais pas seulement là où vous avez le point, vous voyez, aussi, ça va, toute la courbe qui est au-dessus de la diagonale est éclaircie. Et je vais assombrir, donc amener la courbe sous la diagonale pour assombrir les parties sombres. Vous voyez que l'influence ici, je vais enlever ma marque. Voilà. Avec ou sans, j'ai une légère différence. Alors, on essaye de faire attention à ne pas faire trop n'importe quoi. Donc là, j'ai renforcé encore les choses. Ça peut passer. Sans et avec. Donc je ne modifie pas les couleurs, mais je modifie la luminosité des couleurs. Ça, c'est le mode de fonctionnement qui est en général donné, c'est-à-dire que vous prenez à 75% de blanc un point, à 25% de blanc un autre point, vous montez le point à 75% pour le rendre plus clair, et vous descendez le point à 25% pour le rendre plus sombre. Pourquoi ai-je rajouté un point au milieu, moi? C'est parce que si vous ne le faites pas, alors pour enlever un point, je fais un clic droit sur le point, voilà. Si vous ne le faites pas, la courbe va s'adapter. Alors si vous avez eu un déplacement symétrique de part et d'autre, il n'y a pas de problème. Mais si je n'ai pas eu un déplacement symétrique, imaginons que j'ai ça, vous voyez que 50% ici est assombri. C'est-à-dire j'ai assombri mes teintes au-delà de 50%. On va dire de 0 à 60% de blanc, j'ai assombri ces teintes-là. Donc c'est pour ça qu'en général, pour éviter ce genre de choses, je préfère faire quelque chose de symétrique. Voici maintenant notre photo avant-après. Avant, après, donc vous voyez que là j'ai énormément obscurci. Si j'active mes zones de sursaturation, j'ai sursaturé ici et sous-saturé, mais ici je ne suis pas sous-saturé, je suis encore très sombre. Ce que, en général, je préfère faire, c'est, alors je vais cliquer 2 fois sur la courbe pour la remettre à 0, c'est de prendre dans une zone où j'ai des ombres et des lumières. Alors ici, c'est pas évident, on le verra sur d'autres photos, mais des ombres et des lumières. Choisir une partie claire, qui va être ma partie que je vais éclaircir, et choisir une partie sombre, qui va être la partie que je vais assombrir. Alors je vais faire un zoom, et puis on va dire que je vais prendre sur les reflets la partie d'ombre des vaguelettes et la partie lumineuse. Comment je peux choisir ma zone ici? Eh bien, je vais prendre en haut à droite, j'ai une petite pipette en haut à droite de mon filtre. Je vais la sectionner. Et quand je la sectionne et que je l'applique sur une zone claire, vous voyez que ici, j'ai un trait vertical qui correspond à la tonalité de cette zone-là. Sur ma courbe, je vais mettre un point. Puis, maintenant, j'ai toujours la pipette activée. Je viens sélectionner une zone sombre, qui me donne ici un trait vertical, je mets un deuxième point et je rajoute mon point
au milieu entre les deux. Si je veux désactiver ma cible, donc la cible de la pipette, c'est le centre du croisillon que j'ai ici. Voilà. Ça va me permettre, maintenant je vais monter mes zones claires, donc je vais éclaircir ma partie lumineuse sur mes vaguelettes, et je vais descendre ma partie sombre, donc je vais assombrir la partie d'ombre sur les vaguelettes. Ça me permet de renforcer du contraste dans des zones où j'ai de l'ombre et des lumières, et de mettre un peu plus de puissance de contraste de tonalité là où je le souhaite. Quand je reviens avant, je vois que le filtre n'est pas activé, donc il n'a pas été modifié. Je vais à gauche maintenant sur mon historique et j'ai la courbe ici. Quand vous avez sélectionné un point que vous avez activé, en fin de compte, vous avez activé et éclairci toute la zone entre le point et le milieu du segment. Et de la même manière ici. Ce que j'aime bien en prenant, et on verra sur d'autres photos parce que c'est encore plus flagrant, c'est si votre photo est assombrie ou éclaircie par rapport à la moyenne, cela vous permettra de compenser un peu ce décalage de luminosité dans votre photo. Bien, nous avons maintenant, je vais faire compresser l'historique, c'est la dernière chose que je vais faire. Je peux regarder, alors j'enlève ici mes empreintes, je peux regarder en me mettant sur gamma quelle était ma photo originale, c'est-à-dire le fichier qui a été réellement pris par le capteur. Et après le traitement, j'ai ma photo qui, vous voyez, a été avant, après, voilà, dont les teintes n'ont pas été modifiées, mais qui a été renforcée dans ses contrastes de tonalité. C'est-à-dire pour moi, ça va être quelque chose avec lequel je vais pouvoir travailler par la suite, si je veux faire du noir ou blanc, si je veux modifier les couleurs. Quand je veux maintenant sauver cette photo, je vais aller dans Exporter la sélection. J'ai sélectionné cette photo. Je vérifie que mon dossier d'export, je vais sélectionner le répertoire qui va bien. Je vérifie que l'option de format d'export que j'ai choisi, c'est ce qui me convient, et je vais l'exporter. Bien, prenons une autre photo maintenant et essayons d'appliquer cela. Donc on va prendre peut-être cette photo ici, qui est beaucoup plus claire. Voilà, de la même manière, ici je me retrouve avec la photo originale, donc que j'ai, c'est tous des fichiers RAW, que j'ai rentré. Bon, si vous traitez en fichier JPEG, c'est la même chose. Donc ça, c'est ce que Darktable a récupéré du fichier de la caméra. Je viens sur Gamma, je regarde ma sensibilité ISO qui est ici à 200. Je vais sur mes styles et je vais prendre le style X100F de ma caméra, ISO 200. Et il applique tous les filtres. Alors ici, j'ai le calcul en cours. Il applique les filtres et voilà. Je vérifie que j'ai pas de sursaturation. Là, je n'ai rien, ça c'est pas tellement étonnant. Et je vais activer mon icône pour voir la sous-saturation et la sursaturation. Je regarde mon histogramme. Mon histogramme, vous voyez, parce que quand j'ai défini mon style, j'ai juste activé les paramètres sans chercher à modifier les choses, à part pour Filmic et pour la correction d'objectifs. Donc, en général, vous allez voir que vos photos sont plus sombres que ce que vous souhaitez. Elles peuvent être très sombres, mais ça n'est pas un problème parce que c'est notre point de départ. J'ai mes différentes courbes de couleurs, bleu, rouge et la somme des deux. Ce que je vais faire, c'est que je peux augmenter l'exposition de ma photo pour amener la zone bleue un peu plus vers la droite, vers des zones plus lumineuses, mais je vais essayer de ne pas dépasser cela parce que même si je ne verrai pas forcément sur ma photo que c'est sursaturé, je sais que les bleus risquent d'être sursaturés. Donc première chose que je fais, je vais sur mon module exposition, je vais sur le paramètre exposition, je décale la flèche vers la droite, ça décale mon histogramme vers la droite, et de la même manière, vous voyez que ça décale la partie gauche vers la droite. Ce qui était, je reviens un peu avant, ce qui était en bleu parce que indiqué comme très sombre, le fait d'avoir simplement augmenté l'exposition vers la droite m'a décalé l'histogramme vers la droite et a éclairci aussi les parties les plus sombres. J'ai mon histogramme ici.
Je vais pouvoir choisir sur ma courbe des tonalités, donc deuxième étape, ma courbe des tonalités. Dans ce cas-là, vous voyez que je n'ai pas vraiment de zone avec des ombres et des zones un peu claires. Donc, ce que je peux faire, c'est soit choisir une partie, par exemple, prendre sur ma branche ici. Avec ma pipette, prendre une zone claire, ça m'indique ici. Et puis, sélectionner avec ma pipette l'ombre de la branche, qui est ici. Alors, je vous présente deux options. Hein. Bon, cette option-là, dans ce cas-là, n'est pas forcément la meilleure. Je peux prendre, sélectionner le milieu, rajouter un point. Et je vais monter la courbe à droite et je vais descendre la courbe à gauche. Ce que j'essaye de faire en général, si vous voyez cette courbe-là, c'est je vais essayer d'obtenir une courbe la plus lisse possible, c'est-à-dire en forme de S, une courbe un peu sigmoïde. Et vous voyez que ici, j'ai un peu un plateau, donc je peux rajouter un point et puis monter très légèrement pour avoir une allure vraiment beaucoup plus continue de ma courbe. Et de la même manière, je peux prendre ici et puis essayer de la déplacer. J'ai un peu de zone de sursaturation, on s'en fiche, c'est pas très grave. Maintenant, j'ai renforcé les parties sombres. Donc si je reviens avant, voilà ma photo avant que j'applique la courbe de tonalité. Voici ma photo après appliquer la courbe de tonalité. Donc, vous voyez qu'elle a un peu plus de contraste sans que les couleurs aient été modifiées. Dans ce cas-là, quand je n'ai pas vraiment un motif important, je peux appliquer la méthode. Alors, je vais revenir avant, donc sur mon exposition, où je vais, à partir de cela, appliquer une méthode, la méthode que j'ai vue avant, c'est-à-dire je clique deux fois. Je vais choisir à 75%, je vais prendre un point, fixer un point d'accroche à 75%, un point d'accroche à 25%, mon point d'accroche au milieu. J'augmente la lumière à 75%. Je diminue la lumière à 25% et vous voyez que là je me retrouve avec un contraste qui est moins flagrant avant, après, quelque chose d'un peu plus peut-être naturel parce que je n'avais pas vraiment une zone très importante. Hein. Donc la photo en elle-même n'a pas vraiment grand intérêt et puis c'est un point de départ. Quand je suis sur une zone comme ça, où mes histogrammes ne sont pas trop étendus, je peux jouer, si je le veux, sur mon contraste local, qui est ici. Et mon contraste local va me permettre d'étendre l'histogramme, donc de renforcer le contraste des zones claires et renforcer le contraste des zones sombres. Bien entendu, les zones claires deviennent beaucoup plus claires et donc j'ai du rouge. Les zones sombres deviennent plus noires. Mais ça n'est pas forcément un problème pour ma photo, parce que ma photo va peut-être avoir un peu plus de caractère. Donc je prends ça, l'exposition avant la courbe des tonalités, avec la courbe des tonalités, maintenant, et en augmentant le contraste local. Et voici ma photo lors de la prise de vue, puis la photo après avoir appliqué le filtre. On va prendre une troisième photo, toujours dans ce paysage de fin d'hiver canadien. Alors, par exemple, je peux prendre ce sous-bois là, qui est très sombre. J'applique la même chose, je vais sur Gamma, je sélectionne Gamma, c'est-à-dire que maintenant, quand je vais activer mon filtre, mon style, tout ce qui est après Gamma, orientation filmique RVB va être supprimé. Je regarde, je suis en ISO 2000. Donc ici, quand je suis sur Gamma, c'est vraiment la photo que le capteur a prise, sans aucune modification. Je vais choisir mon style ISO 2000. Il applique la collection des filtres. C'est mon point de départ, je vous rappelle, c'est mon point de départ. J'active pour avoir les zones bleues et noires s'il faut. Vous voyez que je n'ai rien là. Et je vais aller sur mon exposition. Je peux augmenter un peu mon exposition. Alors, je n'ai pas toujours intérêt à arriver au plus exposé. Ça dépend de l'ambiance de ma photo. Et quand je suis ici, je vais modifier, deuxième approche, la courbe des tonalités pour essayer de donner un peu de peps à ma photo. Alors là, je peux prendre justement, chercher une zone, par exemple l'arbre, le tronc de bouleau ici. Et le tronc de bouleau,
quelle que soit la couleur, c'est pas grave, parce qu'on s'intéresse aux tonalités. Ici, qui est un peu plus clair exposé, ou par exemple celui-ci qui est un peu plus clair. Donc je vais prendre ma pipette, je vais venir sur ce tronc, et après je vais aller sélectionner une zone sombre, peut-être ici quelque chose de plus sombre, voilà. Je définis un point d'accroche aussi entre les deux. Et maintenant, je peux jouer sur le contraste de tonalité entre les zones claires et les zones sombres. Avant, après. En mode gamma, la photo initiale, après l'application de la courbe de tonalité. J'applique une courbe qui est quand même assez intense, simplement pour vous montrer. Vous n'êtes pas obligé d'aller de manière aussi importante. Ça dépend après, justement, de vos goûts et de ce que vous souhaitez faire avec les photos. Quand on a ceci, on peut encore aller un peu sur le contraste local. Et si on veut renforcer le contraste local, je vais montrer maintenant un point sur le contraste local. Donc vous voyez ici, là, mes troncs sont très noirs. Dans le module de contraste local, jusqu'à présent, je n'ai joué qu'avec le niveau de détail. Donc quand j'augmente le détail, je déplace le curseur de détail sur la droite, j'augmente le contraste. Donc j'agrandis mon histogramme vers la gauche et vers la droite. Et si je déplace le curseur du détail vers la gauche, je raccourcis l'histogramme vers la gauche et vers la droite. J'ai d'autres paramètres maintenant qui me permettent de jouer, soit sur les hautes lumières. Si je déplace le curseur haute lumière vers la droite, je vais augmenter simplement le curseur pour les hautes lumières. Et sur les ombres, de la même manière, si je déplace le curseur, je vais augmenter ou diminuer le contraste local sur les ombres, c'est-à-dire une partie. Donc si je déplace l'ombre vers la droite, il va jouer sur mes ombres de manière plus importante et déplacer, vous voyez, mon histogramme plutôt vers la gauche sans toucher à droite. Je veux revenir à 0, je clique 2 fois et je reviens sur mon paramètre de départ. Voici notre gamma avant, notre photo avant, notre photo après. Vous voyez que le contraste local et les courbes de tonalité ont permis vraiment d'éclaircir la photo, de renforcer la netteté de la photo, mais je n'ai pas du tout touché aux couleurs de la photo. L'impact est probablement trop fort par rapport à la photo initiale, si je voulais avoir quelque chose d'un peu plus doux. Mais par exemple, si je veux passer après sur un traitement noir et blanc, ça peut être une bonne approche. Donc comme je vous l'ai dit, je renforce un peu l'aspect des différents filtres plutôt pour illustrer. Ça ne veut pas dire qu'il faut suivre ces réglages. C'est à vous après de définir vos propres réglages en fonction de ce qui vous plaît et ce que vous voulez obtenir. Je vais prendre une dernière photo de cette série-là. On va prendre par exemple notre paysage ici. Voici, donc je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je prends ma photo qui était sortie de l'appareil, je sélectionne gamma, je regarde la sensibilité de la photo ISO 200, je vais sur mes styles, je choisis ISO 200 et je l'applique. Ici, vous voyez que j'ai activé et que la zone de forêt apparaît très sombre. Je regarde mon histogramme, donc je vais sur gamma, je choisis mon style en fonction de la sensibilité de la pellicule, étape 2. Troisième étape, je regarde mon histogramme. Et vous voyez que l'histogramme de départ ici est très décalé vers la gauche et je peux éclaircir grandement la photo. Donc, étape suivante, je vais sur le module exposition et je vais décaler la flèche, le curseur d'exposition vers la droite. En faisant cela, j'éclaircis ma photo, mon histogramme va vers la droite et la partie gauche de mon histogramme est aussi décalée vers la droite. C'est pour ça que ma zone bleue de sous-saturation diminue. Je ne suis pas obligé d'aller jusqu'au bout, ça dépend de ce que je veux faire. Et maintenant, quand j'ai cette zone-là, vous voyez que cette zone-là, en fin de compte, bon, ma photo est largement éclaircie. Hein, je reviens avant d'avoir joué sur l'exposition et après. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, étape suivante, après l'exposition, la première chose que je vais faire, c'est rejouer sur les courbes des tonalités. Alors, c'est bien si je peux trouver une zone où j'ai de la lumière
et sur la même type de surface, la même couleur, de l'ombre. Alors là, par exemple, j'ai le chaume du champ et j'ai l'ombre des arbres. Donc on va voir ce que ça peut nous donner. Si je clique sur la zone au soleil, ça me donne ce point ici. Je le sélectionne. Je clique sur l'ombre. Partie d'ombre. Voilà. Je sélectionne. Je prends le point intermédiaire. Je définis le troisième point d'accroche intermédiaire. Bon, je peux désélectionner. Voilà. Je fais un zoom arrière et je vais jouer et essayer d'obtenir une courbe qui soit assez lisse, en forme de S, un peu étalée, assez lisse. Voici ma photo avant la courbe de tonalité, après la courbe des tonalités. Je peux jouer sur le contraste local si je veux, ou pas. C'est déjà là un bon point de départ, vous voyez, pour pouvoir après traiter la photo de manière un peu plus personnalisée si je veux jouer sur les couleurs. Je peux décider de renforcer le contraste local. Si j'active les zones sombres, donc avant le contraste, avant d'avoir renforcé le contraste local, après, donc j'ai juste cette zone-là qui devient sous-saturée, mais qui est une zone de noir qui n'est pas forcément inintéressante, parce que j'ai manque de couleur un peu dans cette partie-là. Avant le contraste local, après le contraste local, je reviens sur ma photo initiale sortie du capteur en mode gamma, et après le traitement, donc il m'a pris, vous voyez, qui m'a pas pris beaucoup de temps. Là encore, j'ai renforcé on va dire la netteté et le contraste des tonalités, mais je n'ai pas modifié les couleurs. Donc c'est ce que je trouve assez intéressant, c'est que à partir de cela, je vais pouvoir jouer avec les filtres de couleurs utilisés dans Darktable ou utilisés dans d'autres logiciels, si j'exporte la photo. Toujours dans la même approche, je vais prendre des choses un petit peu plus lumineuses. Donc je vais prendre ici mes roses. Sur la photo initiale, je regarde ce que j'ai, le gamma, et je regarde la sensibilité ISO 200. Donc je vais appliquer mon filtre ISO 200. Et quand j'applique mon filtre ISO 200, vous voyez que mon histogramme, donc je suis allé sur gamma, j'ai appliqué le filtre, le style qui s'applique à la sensibilité, ISO 200, et je regarde mon histogramme en marquant les zones sous-exposées et surexposées. Donc je vois que j'ai une grande partie qui est sous-exposée. Mon histogramme me dit que je peux le décaler vers la droite en augmentant l'exposition. Donc ça va décaler la partie sombre vers la droite aussi, donc diminuer la sous-exposition. Je vais sur exposition et j'augmente. Jusque là. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de zones très sombres, mais ce que je vais faire, c'est, j'y reviendrai après, à la fin, je vais essayer de jouer sur la courbe des tonalités, et pour ce faire, je vais chercher une zone où j'ai une partie éclairée au soleil et une partie à l'ombre. Par exemple, le pétale, j'ai l'ombre ici, la tonalité, je peux la choisir ici, la partie éclairée au soleil, et la partie sombre. Le choix que vous prenez n'est pas très grave, vous voyez, ça reste dans la même zone. Donc j'ai ma partie sombre, et je vais prendre mon troisième point, mon point d'accroche intermédiaire, entre les deux. Maintenant, je vais pouvoir adapter ma courbe de tonalité, éclaircir les parties les plus claires, assombrir encore les parties les plus sombres. Voilà. Et donc je vais enlever les marquages de sursaturation et de sous-saturation. Et vous voyez qu'en fin de compte, les parties qui étaient bleues sont bien des parties sombres, mais ça n'est pas un problème sur la photo. Alors si je trouve que le contraste est trop marqué, j'ai mon histogramme qui est étendu à droite et qui est étendu à gauche. Donc la manière dont je peux jouer sur l'histogramme, c'est le refermer. Et pour refermer l'histogramme, je peux jouer sur le mode détail, le paramètre détail de contraste local. Si je diminue le niveau de détail, je vais diminuer le contraste sur les parties sombres, le contraste sur les parties claires, et je vais refermer mon histogramme. Donc je peux descendre un peu. Et vous voyez que là, maintenant sur ma fleur, les parties sursaturées sont très faibles. Et j'ai des zones noires, donc qui sont en bleu ici.
mais qui ne sont pas forcément un problème pour ma photo, j'enlève les choses parce que vous voyez que maintenant, j'ai un bon contraste entre la fleur, qui est mon sujet principal, et le fond. Et le fait que le fond soit noir va renforcer la contribution de la fleur. Donc si je vais faire compresser l'historique, si je vais sur gamma, la photo initiale, vous voyez que je n'ai pas modifié les teintes vraiment, mais j'ai renforcé un peu la contribution de chacune. Et j'ai un peu mis un peu plus de pêche à la photo, un peu plus de contraste de tonalité, les parties claires sont un peu plus claires, les parties sombres sont un peu plus sombres. La netteté apportée par le contraste local et netteté font sortir un peu plus la photo. Et à partir de cette étape-là, soit je peux considérer que je veux garder la photo comme elle est parce que ça me va, c'est les couleurs naturelles, ou je pourrais chercher à renforcer un petit peu les contributions de telle ou telle teinte. Prenons un autre exemple, cet exemple-là qui n'est pas facile, qui est un coucher de soleil sur une avenue à Pékin. J'active et voilà où je suis. Je suis en ISO 640, donc j'applique le style ISO 640. Voilà. Et c'est mon point de départ. Comme je l'ai dit précédemment, en général, votre point de départ sera toujours pas très très bon et en général plutôt sombre. Mais c'est notre point de départ. Donc nous regardons notre histogramme et ce qu'on voit sur notre histogramme ici, c'est que quasiment je ne peux pas vraiment aller vers plus de clarté parce que si je vais vers plus de clarté, je vais sursaturer ma zone lumineuse. Imaginons que pour diminuer la partie sombre de ma photo là, qui est en surface bleue, je veux augmenter l'exposition comme je l'ai fait pour les autres photos. Alors je vais pouvoir le faire. Ça va diminuer ma contribution. Vous voyez, ça diminue ma contribution. Mais je commence à sursaturer des choses ici et peut-être que je perdrai de l'information. Alors j'ai une autre option. Une autre option, c'est de me dire, bon, je vais en fin de compte diminuer la contribution du niveau de noir. Donc je vais corriger le niveau de noir en le diminuant, donc en amenant le curseur de correction du niveau de noir vers la gauche. Et ça, si je le fais, c'est ce que je vais pouvoir avoir, voyez. Mais il faut faire attention si j'utilise trop ce paramètre-là, parce que ce qui va résulter, alors vous voyez que j'ai réussi à enlever toutes les contributions, ce qui va résulter de ce traitement, c'est que au lieu d'avoir des noirs un peu profonds, je vais avoir des gris sombres, mais ça va affadir ma photo. Donc en général, sur la correction du niveau noir, je vais le faire, mais de manière très très limitée. Pour pouvoir traiter cette photo, j'ai d'autres moyens. Je peux par exemple diminuer le niveau de détail, parce que si je diminue le niveau de détail de contraste local, je vais refermer mon histogramme. Donc vous voyez que si je referme mon histogramme ici, donc j'ai plus de sous-saturation. Et comme j'ai refermé à droite aussi, je peux rejouer de nouveau sur l'exposition. Augmenter l'exposition. Voilà, et je me retrouve. Alors je reviens un peu avant, après. Et donc je peux revenir sur la correction du niveau noir et le rendre un peu plus noir. Donc ça, c'est une manière pour moi de jouer sur le contraste local détail, diminuer. N'oubliez pas que le niveau de détail quand j'ai activé ce filtre, c'est le niveau de détail par défaut que Darktable adopte. Donc on a le droit de le diminuer, on a le droit de l'augmenter en fonction de ce qu'on veut faire. Une autre chose qu'on peut faire, alors je vais remonter, je vais recliquer sur le niveau de détail tel qu'il était, voilà, comment je suis maintenant, c'est avec le module filmique. Alors ça, c'est dans certains cas quand on peut le faire, c'est que dans le module filmique, au départ, on a introduit le niveau de gris moyen à 18%, qui est la valeur de gris moyen. Mais je peux jouer dans certains cas avec cette valeur-là, et si je diminue cette valeur, en fin de compte, je vais éclaircir la photo. Donc je diminue la valeur, je renvoie, je vais éclaircir la photo. Alors j'enlève mes marques. Et vous voyez que j'ai éclairci la photo. Alors avant la modification, après la modification. Le problème aussi, c'est que je vais avoir des modifications de couleurs qui peuvent être des problèmes par la suite. Mais vous voyez que c'est assez puissant. Et j'ai quitté les caractéristiques intrinsèques de l'appareil photo.
mais j'ai pu modifier ma photo de manière relativement réaliste. Je vais vous présenter la dernière option, qui est une option qui est un module secret magique. Et ce module secret magique, vous allez le trouver dans les modules de base. Et ce module s'appelle Ombre et haute lumière. On a vu dans la première vidéo comment, si vous n'avez pas accès, comment vous pouvez l'activer. Ce module Ombre et haute lumière, il va permettre de jouer à la fois sur la partie sombre, renforcée et resserrée, et la partie claire. Et quand vous l'activez, donc il n'est pas activé, quand je l'active, en général, quand ça marche bien, c'est magique. J'enlève les zones bleues. Avant, après. À partir de ça, je vais pouvoir jouer sur les deux paramètres, en particulier le module d'ombre, pour éclaircir. Hop, si j'allais dans l'autre sens, ça serait mieux. Je peux éclaircir ma photo. Je renforce des contrastes. Voilà ce que j'avais avant, après. Et donc je peux jouer sur ce module-là qui peut être parfois qui peut vraiment aider à sauver une situation importante. Une situation un peu grave. Alors quelque chose que je n'ai pas fait, c'était modifier, en fin de compte, je m'aperçois que modifier les courbes des tonalités. Bien entendu, dans cette photo qui n'est pas facile parce qu'on est face au coucher de soleil, on a un contraste, je peux choisir de renforcer ce contraste entre la partie sombre et la partie lumineuse du ciel et renforcer les choses. Donc voici, ça n'est pas le meilleur traitement, mais c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire. La photo initiale. Alors vous voyez que dans mon traitement un peu sauvage, j'ai perdu dans la couleur là. J'arrive ici. Mais ils sont toujours là, je pourrais les renforcer par la suite, dans l'étape ultérieure. Reprenons pour finir, pour résumer, cette photo de rose. J'active les bleus. J'active les zones sous saturé. Et sur saturé, je vais sur gamma. J'active mon filtre ISO 200. Mon style ISO 200, je n'y arriverai pas. Voilà. Je joue sur exposition. Donc, j'augmente l'exposition, donc je décale l'histogramme. J'ouvre sur la droite, mais je décale aussi sur la gauche. Je vais sur ma courbe de tonalité, je vais choisir une partie éclairée, par exemple cette partie ici. Je vais choisir une zone d'ombre, cette zone ici ou cette zone ici, là, qui est plus à l'ombre, mais qui reste dans les mêmes teintes jaunes. Je prends un point au milieu, j'augmente ma luminosité à droite, je diminue la luminosité à gauche, je regarde où j'en suis en enlevant les zones. Voilà ce que j'avais avant, voilà ce que j'ai après. Vous voyez que j'ai renforcé, j'ai ouvert un peu la photo. Les zones noires que j'ai ici ne sont pas trop importantes pour moi parce qu'au contraire, elles renforcent la composante de la fleur en faisant une balance avec le noir et la lumière de la fleur. Je peux, si je veux, augmenter un peu le contraste local. Avant d'augmenter le contraste local, vous voyez, il n'y a pas grand chose. J'augmente un peu, donc c'est un peu plus lumineux. Voici ma photo brute de capteur avec le gamma. Et après mon traitement, qui dans ce cas-là m'a pris à peu près 1 minute. À ce niveau-là, je pourrais commencer à traiter la photo de manière un peu plus créative si je veux renforcer les couleurs ou adoucir. C'est mon point de départ, c'est mon nouveau point de départ pour traiter la photo.